بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. طيب mes enfants, alhamdulillah, الذي أكرمنا, louange à Allah Azza wa Jal, qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer dans une maison d'Allah Azza wa Jal. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم. Chaque fois qu'un groupe de gens se sont réunis dans une maison d'Allah Azza wa Jal, ils lisent le livre d'Allah ou ils étudient les livres d'Allah Azza wa Jal. إلا نزلت عليهم السكينة. Le premier gain que tu as, mon petit frère, ma petite sœur, c'est que l'apaisement dans ton cœur, il est garanti par Allah Azza wa Jal à travers le hadith du Nabi alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'on se réunit dans une ambiance aussi positive qu'est la lecture du Coran ou le rappel entre nous, Allah Azza wa Jal nous donne un cadeau, l'apaisement. Chacun de nous dans cette vie-là, sur cette terre-là, qu'il soit un homme ou une femme, cherche l'apaisement, cherche le bonheur, cherche tout ce qui est facilitant la vie au quotidien. Et chacun de nous, au jour d'aujourd'hui, il se rend compte que dans le contexte dans lequel nous vivons, nous avons besoin de fortifier l'iman, de fortifier la foi que nous avons au plus profond de nos cœurs pour pouvoir supporter les situations d'épreuve que nous vivons. Et chacun de nous, mes enfants, que ce soit un homme ou une femme, il cherche tous les jours à se rapprocher s'il est croyant d'Allah Azza wa Jal. Et nul parmi vous, nul parmi nous ne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par autre chose que Allah nous a indiqué. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, يقول لك حتى واحد ما يقدر يتقرب مني بحاجة أخرى que je lui ai déjà demandé de faire. شنو هي هذه الحاجة؟ C'est quoi cette chose-là؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون ليأكلون ليشربون ليلبسون لا ليعبدون. L'ibada, l'acte d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré, mes enfants, c'est justement la nourriture de notre âme. Chaque être humain dans cette vie-là, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit français, russe, américain, arabe, blanc, rouge, noir, jaune, il est composé d'un corps et d'une âme. Et chaque corps dans cette vie-là se nourrit de quelques bouzellouf, quelques teqarbabines, couscous, zlabia, tout ce que tu veux. Mais chacun de nous, il a une âme. Et cette âme-là se nourrit avec la connexion avec Allah Azza wa Jal. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est en parlant de Dieu, c'est en invoquant Dieu que les cœurs s'apaisent. La nourriture de l'âme, vous connaissez les restaurants, quand tu as faim, tu vas au restaurant. Vous connaissez les restaurants de Coluche? Ils appellent les restaurants du cœur. Wallah, c'est des mythos. Ce n'est pas les restaurants du cœur, c'est le restaurant du ventre. Les restaurants du cœur, c'est cela. C'est les restaurants où on vient se restaurer au niveau de ma connexion avec Allah Azza wa Jal. هذه الحقيقة mes enfants. C'est celle-là la vraie vérité. كل من يوجد هنا في هذه الأرض على هذه الرقعة, tout, chaque être humain qui est sur cette terre-là, qui est sur cet espace-là, essaye de se rapprocher d'un gain de bonheur au quotidien. ولكن لا يستطيع أن يتحصل عليه. Il ne pourra pas l'obtenir s'il oublie Allah Azza wa Jal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Allah, il nous recommande justement de ne pas être comme ceux qui ont oublié Allah, égal فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, égal ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal, il fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait oublier leur propre personne. Wallahi, an-nas yabhathoun 'ani as-sa'ada. Par Allah Azza wa Jal, tout le monde cherche le bonheur, mais ils tournent dans un cercle, mes enfants, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, il y a où le bonheur. Et si vous voulez regarder la réalité en face, mes enfants, ça fait 42 ans que je suis en France. J'ai vu tous les gouvernements. J'ai vécu sous 5 républiques. Pompidou. Après Pompidou, vous vous rappelez? Giscard d'Estaing. Après Giscard d'Estaing. Qui ça? François Mitterrand. Après Chirac et celui-là même. Alors, 5 républiques et c'est toujours la même chose. La même salade, les mêmes histoires. Tous ils cherchent à avoir quoi? Le bonheur. ولكن لا يستطيع أن يصل إلى هذه السعادة. والله. السعادة, le bonheur, Allah il a dit, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Il faut qu'il soit croyant, mon frère et ma sœur. Celui qui va arriver au bonheur réel, il faut qu'il fasse des bonnes actions, des actes bien, et qu'il soit croyant. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah il a garanti. Il va te donner une vie paisible et agréable. Combien même si tu es pauvre, tu es bien. Wallah, tu es pauvre, tu n'as rien. Mais il dit, alhamdoulilah, fi rahmat rabbi. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les pauvres rentreront 500 ans au paradis avant les riches. Naam, mon frère, c'est comme tu arrives au bled, là, quand tu arrives en vacances. C'est quand tu as 4, 5, 6 valises, la douane, tu dis, ah, papa, attends, c'était la habs, tu es. Allez, ouvre, hel. Ça ou là. Et s'il arrive avec un petit sac léger comme tout, eh, vas-y, passe. Nous avons besoin de comprendre, mes enfants, que le hayat, l'acte de notre, l'acte de vie que nous avons, la période de vie que nous avons, Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ce prophète, il nous l'a décrit. Et il nous a dit que si vous voulez le bonheur, tu veux sa'ada? Tout le monde cherche le bonheur. Eh bien, alaykum bittiba' an-nabi alayhi salatu wassalam. Suivez le pas du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahi, mes enfants, tous ces gens-là, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Rasulullah alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils ne connaissent pas la relation qu'ils ont avec Allah azza wa jal. Car on ne pourra pas arriver à Allah azza wa jal dans tout ce que nous faisons. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Tout ce que tu peux faire dans l'islam, ça peut être dédié directement à Allah Azza wa Jal. Ça peut être une ibada. Tu manges, tu dis Bismillah ibada. Allahu Akbar. Tu manges un gueuleton, un repas avec l'intention, Ya Rabbi, je mange pour me fortifier, pour mieux t'adorer. Allahu Akbar. Yawm al-Qiyamah, les ulama, ils disent, Yawm al-Qiyamah, tu as déjà été régalé ici, fait dunya, mais en plus, Allah, il te récompense parce que tu as mangé dans l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. L'acte de Allah Azza wa Jal, il va te récompenser selon l'intention. ولهذا, celui qui n'est pas branché avec Allah Azza wa Jal, il ne sait pas lui. يأكلون كالأنعام, il mange comme les animaux, hachak. يأكل غير جبر. يشبع. Est-ce qu'il y a une baraka dans ça? Wallah, ma ken walou, il n'y a pas de baraka. ولهذا, mes enfants, au jour d'aujourd'hui, les frères, ils ont choisi un sujet qui représente l'ibada, التي تأتي بنصف الدين. Ils ont choisi un sujet qui te donne l'adoration, la moitié de la religion, elle est dedans, le mariage. Le mariage d'un musulman, le mariage d'une musulmane, qui devrais-je épouser, ya Ami Hassan? Est-ce que d'abord je dois le trouver sur 3615, je ne sais plus quoi? Est-ce que je dois la trouver sur mariage, zawaj, Allahu Akbar, je ne sais plus quoi là? Est-ce que je dois la trouver sur Internet? Parce que sur Internet, elles sont toutes pas nettes, wallah al-adi. Et les frères aussi, machallah. Oh, frère très attaché à la religion, très ceci. Tu es attaché à la religion, je dis, fais Internet. Si tu es attaché à la religion, qu'est-ce que tu viens draguer ma fille sur Internet? Voilà, mes enfants, le Nabi sa'alouh, sallallahu alayhi wa sallam, ce modèle qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour l'humanité, pour toute l'humanité.
Il nous a dit que la réussite de ta vie dans ce monde, man tazawwaja faqad iktasaba nisfa dinihi. Celui qui s'est marié, oh, il a acquis la moitié de sa religion. ومن بعد وش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فليتق الله في النصف الآخر. Il se doit de faire attention à l'autre moitié de la religion. C'est quoi l'autre moitié? قالوا العلماء, les savants, ils ont dit que l'autre moitié c'est la langue. Pourquoi? مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي. Pour confirmer ce que le prophète il a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre les deux jambes, la partie intime, et ce qu'il a entre les deux mâchoires, la langue, أضمن له الجنة, je lui garantis le paradis. ولهذا le mariage représente la moitié de la religion, donc tu ne dois pas te tromper. Et Wallah et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, moi je suis comme un papa pour vous, je suis grand-père. Donc je vais vous donner des recommandations de quelqu'un d'expérimenté dans la vie. عنده تجربة. احنا كلنا الطرايح. On a mangé des kounous. Donc si vous n'êtes pas des boricots, des hamar, hashakum akramakumullah, eh bien vous allez profiter de l'expérience des anciens. Mais si tu veux gagner du temps, si tu écoutes ton père et ta mère, eh bien tu vas gagner leur vie d'expérience en plus à la tienne. Si tu as 25 ans, tu vas faire un mariage. Mais beaucoup de jeunes maintenant disent, mais vas-y, le vieux, que si tu veux que je l'écoute, lui, il est déjà débranché. Wallah, ça ou là. Les mada. Pourquoi? Parce que justement, entre le vieux et le fils, le vieux et la fille, la vieille et la fille. Vous savez que dans l'islam, on n'a pas le droit d'appeler son père ou sa mère la vieille ou le vieux. Wallahi. Autrement, tu n'es pas musulman. Oh, Wallahi. Man qala hadha ami Hassan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, Laysa minni, ne fait pas partie de ma communauté. Isma'ak al-Karim, c'est pas un jeu. C'est dangereux parce que peut-être que tu n'en fais pas partie. Tsalli, watsiyam, wathaj, watzaki, mais tu n'es pas dans la umma du Nabi alayhi salatu wa sallam, car tu as fait un acte qui te fait sortir de la umma. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes qui nous font sortir de la umma. Man ghashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Excusez-moi, tu as vu quand tu achètes une voiture chez un gars de chez nous, tu es tout de suite certain de t'avoir fait carotter. Par Allah Azza wa Jalla, j'ai acheté une voiture. Je jure sur Allah, Allah il est témoin. J'ai acheté une voiture. Un musulman, la barbe, comme ça, ils disent les jeunes, comme as, Wad-dunya, alam, sujud, tout ça. Et je vois limitation de vitesse sur l'écran, c'est marqué limitation de vitesse, 90 km, il ne faut pas les dépasser. Autocollé sur la vitre, le verre. Un jour, j'ai nettoyé la voiture, je l'arrache, en fait, c'était un trou parce qu'il a magouillé le kilométrage. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Man ghashana, falaysa minna. Le problème, ce n'est pas de tromper les autres, ce n'est pas de te tromper toi-même. Car si tu te trompes toi-même, et que tu oublies de respecter ton père ou ta mère, tu risques de ne pas être croyant ou croyante, de ne pas être musulman ou musulmane. Pourquoi, mes enfants? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa minna, ne fait pas partie de notre communauté, man lam yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec un petit. Wa yahtarim kabirana, il respecte un vieux. Dès que tu vois un vieux, tu vas dans le sens du Paul cousin. Parce que si tu le fais, Allah Azza wa Jal, il va te donner, Inch'Allah, bi'idnillah, in baraka. Et quand toi, tu seras vieux, eh bien, tu seras respecté. Kama tadinu, tudin. Comme tu fais, on te fera. Mais si tu ne le fais pas, eh bien, on ne te respectera pas plus tard. Voilà, mes enfants.